la chaîne de l'excellence, Dias Congo. Alors je vous demanderai de rester branchés sur www.diascongo.com. Merci et le plaisir soit vôtre. Autopsie New Look, les causes et conséquences et les résolutions. Fidèles téléspectateurs et internautes, bonjour. Nous remercions notre chaîne diascongo.com avec le grand Wabasson pour cet instant qui nous accorde afin que nous puissions diffuser nos émissions, nos informations, telles que vous savez que notre rôle est de former, éduquer et informer. Ce matin, nous allons recevoir un homme qui n'est plus à présenter. Beaucoup le connaissent en tant qu'homme d'église, mais d'autres aussi en tant que politique et homme d'État. Donc, en la personne du bishop Kadima. Bishop, bonjour. Bonjour, prophétesse Rogassienne. C'est un plaisir de me retrouver sur votre plateau et nous remercions Dias Congo pour cette opportunité. Et je voudrais savoir en quelques mots, qui est Francis Kadima? Oh, j'aimerais donner une très brève présentation. Je suis un homme d'église. C'est la meilleure façon de parler de moi-même. Il est vrai que par rapport à votre parcours au sein du corps du Christ, il n'a rien à redire. Vous êtes parmi les anciens qui avaient œuvré non seulement au Congo, mais ici en Europe et même en Amérique. On a vu de quelle manière vous avez pu établir l'église de Nzambe Malam ou dans plusieurs contrées, là où Dieu a permis que vous puissiez œuvrer. Mais il y a un certain moment, on vous a vu, vous avez plus revêtu un autre manteau en tant que combattant. On a vu plein d'éléments invétères, des émissions, des déclarations que vous avez faites. Alors nous voulons savoir, est-ce que c'était par rapport à une inspiration venant de la part de Dieu ou bien c'était la chair qui avait agi en ce moment-là? Oh, si on va rentrer dans le détail même de la parole de Dieu, on se dirait, vous savez, quand Dieu a appelé Abraham, Dieu n'a jamais dit à Abraham ce qui allait se passer en Égypte. Dieu ne lui avait jamais dit que voilà, tu iras là-bas, Pharaon prendra ta femme, tu trouveras la famine. Donc il y a des choses comme ça qui arrivent dans notre vie, mais en fait pour nous enseigner, pour nous instruire, pour nous donner une certaine expérience. C'est ainsi que même Josué parlera et dira au peuple d'Israël, entre vous et l'arche de l'Alliance, il devrait y avoir au moins 2000 coudées de distance parce que les chemins par lesquels vous allez passer, personne n'était déjà passé par là. Cela demande une expérience. Je peux dire que je me suis retrouvé dans ces mouvements combattants. Je ne dirais pas que Dieu m'a dit d'y aller. Je ne dirais pas non plus que c'est la chair. Vous savez, dans notre vie, il y a des choses qui arrivent et je pense que ça a été une expérience. C'est une expérience vécue de moi-même qui aujourd'hui peut aussi édifier d'autres gens. Selon que Dieu va les appeler de loin ou de près. Mais avec toi, le banana lokota na biso kasi et loko nini penza et tindaki okota na combat parce que je crois que question na motuna bato ebele penza bazo mituna mais baebi oza évêque, homme d'église. Au sein de la rapenza apologie à Christ un peu partout. Toye bao na ba grande campagne, un très bon enseignant. Tout le monde a rapenza mais vraiment le beau Nzambe pa na yo. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à se retrouver dans combat parce que na ba combat, tout le monde a ba tendance il y a des chrétiens, des athées, des animistes, na ba tout bazoli qui sale la paix ba misala soloka. Siko yo et lo koni ne tinda ki yo kota kuna. Merci beaucoup prophétesse. En fait, je peux dire que je me suis retrouvé là-dedans, comme l'a dit, quand j'étais chercher mon fils qui avait 14 ans à l'époque, c'est lui en fait, c'est la marche dans le mois de novembre après les élections. Et bakangaki bango batwa benginga balobi bakangi mwana no 14 ans nabi non mon fils ne peut pas être na kati ya makamboana. Mais effectivement bakangaki tant bakangi na kelesi ba policier botika mwana na ngai aza mineur. Bobimse na place batiaki bango wana. Oh non, la police m'a dit il s'est retrouvé au mauvais endroit à la mauvaise heure. Et moi, je pense aussi que je me suis retrouvé à un moment, à une heure précise, à des choses auxquelles je ne m'étais même pas attendu. Parce que quand ils vont libérer mon fils vers 5 heures du matin, à 7 heures, le petit devait aller à l'école. Et quand il est revenu à l'école, manifestation. Oh, mais papa, nazoka moi, ba Congolais, baza kunanga na kenda na Congo, te yo mtoza Congolais, yo kutunde il fallait aux alakuna yo ketende. C'est ainsi que je lui ai dit prochainement qu'on na place. Donc je suis allé là-bas. Comme je vais te dire la vérité, au moment où David a quelque Bunsa Goliath, il n'est pas parti vraiment la vision qu'a Bunsa Goliath. Son père lui a dit Kende Kopesa Bandekono Biloko et rapporte-moi ne fils que si Nimo Rezolax qui baza vivant. Moi je suis allé aussi là-bas, mais quand David est parti, a commis qu'on a Bunda contre Goliath. Moi aussi je suis allé dans la Kenda qui était na pensée à Makamounou sur na vivre. C'est pour cela que je le mets dans l'enveloppe d'une expérience vécue qui peut aider les autres
aujourd'hui à comprendre vraiment quels étaient ces mouvements combattants. Mais ancien, Tozonga Penzana Makomi, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu es un homme d'église. Il y a certains versets que l'on peut omettre et on a d'autres qui ont de l'importance. Je crois que tu le sais. Donc, la Bible nous dit clairement que toute autorité vient de Dieu, vient de Christ. Donc, autorité, ce verset-là n'avait aucune valeur et pas nayo. Ou bien, Deni Poteba qui est un mouvement à combat. Il n'y avait pas une certaine réticence, un certain gêne à Katia. Je ne veux pas mâcher les mots. Quand je suis rentré dans le mouvement combattant, j'ai trouvé que c'était un mouvement d'abord qui n'avait pas de structure, un mouvement aussi qui avait un horizon bouché, et non seulement bouché, mais aussi limité. Donc les gens y allaient peut-être par sympathie envers les autres. Nous aussi, nous sommes allés dans ce sens-là. Mais après, quand même, il faut dire que Dieu ne nous a pas laissés parce que j'ai reçu trop de messages. Mais on essaie un peu de remonter en nous-mêmes et dire, ah non, je peux me dire en un mot, c'était un aveuglement. Ça, je ne mâche pas les mots, c'était un aveuglement. Dès que mes premières images sont sorties au monde et que les gens m'ont vu, il y a un mouvement combattant en train de parler, de s'opposer au régime, le monde entier est là, qui va pasteur, bandimi. Comme tu l'as dit, j'ai été la première personne à commencer une église francophone à Washington DC, et ici même en Suisse, en Hollande, dans le cadre de Nzambe Malamu. Et moi-même, je me posais toujours la question, mais je me rappelle une fois dans les années 77, j'étais très petit, et Mobutu akangaka l'église nyonso Pentecôté sabi basambela te. Papa nanga idi na bala to saki biloko wana. Ayibsaki bandimi nyonso abi à partir de lobo sambela na bandaku parce qu'il faut tout ça bakonzi. Mais moi je me pense aussi que on ne s'était pas rappelé de passer de nos pères spirituels, donc c'était un acte de désobéissance quelque part. Donc il y avait des remords. Oui. Mais comme je l'ai dit, dans un aveuglement total, on s'est tous à se sentir, aux se retrouver un confort là-dedans alors que tu sais que tu es dans l'aveuglement. Je peux dire aussi que c'était comme l'autre, qui était à Sodome et Gomorrhe, qui pensait que c'est un paradis de Dieu. Même quand les anges sont venus pour le prendre, le sortir de là, la Bible dit qu'il était toujours distrait et on l'a saisi des forces. C'est pour cela que j'aimerais dire d'ailleurs à tous ceux qui nous écoutent que Dieu m'a saisi des forces dans ces mouvements pour me dire maintenant, ça y est, tu sors. Il m'a fait sortir de là. Oui, mais avant d'arriver là pour savoir de quelle manière tu as quitté le combat, si je peux me permettre de te tutoyer, ancien. Qu'est-ce que tu reproches aux combattants, entre nous, mine de rien? Parce que nous voyons qu'ils font quand même un travail assez important. Il y a des combattants à travers le monde entier, donc dans tous les continents, l'Asie, l'Afrique, l'Europe, l'Amérique. Donc il y a un mouvement, c'est un genre de réveil dans le monde, disons, dans la manière de la chair. Donc qu'est-ce que tu reproches à ce mouvement-là? Le premier jour que j'ai mis mes pieds dans une marche, je sentais déjà des réticences. J'étais là debout dans la marche et puis quelqu'un vient me dire, ah, Mouto tellement il ne faut que banaye, Mouto il faut que banaye, oh, il faut que banaye, ah, oh, kuna pesa que mbote keba, oh, wana ceux qui alungo peso ata bonbon to chicle keba. Et je m'excuse, on était avec les pasteurs Jules Rabi et les autres. On s'est dit, mais finalement, il n'y a même pas d'homogénéité dans ce mouvement. Nous, on pensait qu'ils étaient unis. Et là, on a déjà compris qu'il y avait, comme tu l'as toujours dit, Anguille Soroche, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc, on sentait qu'il n'y avait pas d'homogénéité, il n'y avait pas de structure. Mais on était dedans, on avait déjà mis les pieds dedans, dans la barque, et ça naviguait. Donc, d'un côté, il fallait une force surnaturelle pour nous saisir, pour nous faire sortir de là. Et les bateaux continuaient à rentrer de plus en plus dans l'océan. C'est ça le problème. Comme je dis, donc, sans l'apport de Dieu, je ne sais pas où est-ce qu'on serait aujourd'hui. Mais politiquement, est-ce qu'ils n'avaient pas un impact? Parce que je crois que tout mouvement a une certaine idéologie. Ils ont un slogan, un message à donner. Quel était leur message par rapport au combat? Et qu'est-ce que tu reproches au message des combattants? En fait... la première des choses, nous nous sommes mis, tu vois, acte, c'est Paul qui parle, je pense, au chapitre 23, il dit, tu n'insulteras pas les chefs de ton peuple.
Et quand nous sommes entrés dans ces mouvements, nous avons tenu des propos durs, difficiles contre les régimes, contre la politique. Je pense qu'il ne faut pas juger les hommes, il faut juger peut-être les faits. C'était ça la plus grosse erreur. Nous avons commencé à juger les hommes. Moi, par exemple, je n'ai pas été quelqu'un qui insultait tout le temps, mais j'ai quand même tenu des propos durs assez rude, oui. Ouais, très rude, vraiment rude contre les présidents de la République, contre sa famille, contre les Ngoï Mulunda. Et j'ai même parlé aussi durement contre Marini. C'est pour cela que dans des émissions précédentes, j'essaie de présenter vraiment et demander pardon à tous ces gens sur qui j'avais parlé durement. Et vraiment, on ne peut pas insulter les chefs de son peuple. Et ça, c'est biblique, c'est Paul qui l'a dit. On ne peut pas s'opposer d'une façon, comme on dit, physiquement à une autorité. La Bible dit soumettez vos autorités. Et nous, ces choses-là, on s'était vu mettre en tout. C'est ça les grands dangers. Et d'un côté, un mouvement qui n'était pas structuré, et d'un autre côté, des propos durs qui ne cadraient plus avec notre philosophie chrétienne. Oui. J'ai l'impression que j'étais en train de balayer d'un coup de main tout ce que j'avais construit pendant des années, des années. Mais quelque part, je me disais, ce qui n'a bimi, moi, un peu tout continuer. Mais vraiment, on arrivera là. J'aimerais dire merci à tous les chrétiens, au Basambela Ponabisu, Balela Ponabisu, Kwebsanzambe, Kebato, au Bengak. Et Dieu a permis que nous puissions sortir. Et je peux te dire aussi quelque chose, parce que là, je ne suis pas là pour attaquer le mouvement des combattants. Ils ont, aujourd'hui, ils ont leur, comme on dit, leur position, idéologie na bango. Mais moi, je pense que si je peux donner un conseil aujourd'hui, c'est ce qu'ils doivent se structurer. J'ai l'impression qu'ils sont en train de se structurer. Il y a moyen de travailler dans les normes, dans les règles. Congo, je pense que c'est la partie politique. Au moni tozota la télévision, au moni Sarkozy, azoyamba Marine Le Pen, azoyamba non François Hollande, azoyamba Marine Le Pen, Sarkozy pour l'intérêt même de la nation française. Moi, je pense que c'est ça. Travailler dans une dimension politique, ça ne demande pas des insultes, ça ne demande pas de tenir des propos là infâmes contre les uns contre les autres. C'est une question de s'asseoir autour d'une table, de parler peut-être pour la nation et de construire. Mais c'est cet absentéisme idéologique que je peux condamner aujourd'hui sincèrement dans les milieux de nos frères combattants et peut-être de l'opposition aussi, qui prétend avoir une baguette magique d'apporter la solution, alors que si on devait apporter la solution devant quelqu'un qui agonise sur un lit d'hôpital, il faut le faire. On ne doit pas attendre qu'on soit au pouvoir pour le faire. On peut le faire déjà. Donc c'est ça les grands points que je pense qui est une condition même sine qua non nakati ya bandeko na biso ceux qui bakoko se restructurer en parti politique, en mouvement politique et d'aller dans les normes. Tout ça, on a pour toi. Quand les gouvernements veulent t'aider, on te dira la première des choses, va t'inscrire à la CPS. Au solo l'instant social, le dossier, subside. Et c'est comme ça aussi. Vous voulez travailler pour un pays, il y a les normes. Il y a une façon de le faire. On ne peut pas aller dans des positions disparates, faire ce qu'on veut, crier comme on veut. Non, tout ça, ça n'apportera rien. Ça sera, comme je dis, un coup de tempête dans un verre d'eau. Ça ne produira absolument rien. Et pendant même que j'étais dans le mouvement combattant, je vais le dire sincèrement, Dieu m'a parlé plusieurs fois. Mais je peux dire aussi que je m'entêtais. Voilà, c'est le mot. Je m'entêtais tout simplement. Dès que tu continues dans le mouvement, quelques temps après, na loti, na ndoto, président Kabila Baye na sa jumelle Jeannette, na ndoto. Ils ont pris ma Bible. Le président Kabila a pris ma Bible dans la vision et je peux te dire, on ne prêchait plus. Je ne mâche pas les mots. Et vous n'avez plus le temps pour ça, c'est vrai. On est allé en France, ici, dans l'église d'un frère, je ne vais pas citer le nom pour faire l'apologie des gens. Campagne d'évangélisation il y a 3 jours, je pense que c'était 4 ou 5 jours. Nous sommes allés là-bas pour aller prêcher les hommes politiques à la place de Jésus. Pendant 5 jours ici en France, dans une salle de l'église.
nous avons transformé nos réunions de l'église pour véhiculer la haine. La haine. Moi, il y avait des gens, ceux qui ont yokinga na tei, batwalobi, pesanga mbeli le fona. Donc, oyo makamtozo tele mais la terroriste, lelo ne bloco biso tsala na combat. Effectivement, il faut dire aussi, nous devons remercier le gouvernement belge. On véhiculait la haine. C'était plus que au moins les terroristes qui se faire exploser ça vendre à qui discours qui est matière dans le cerveau c'est ça. Et mais c'est ce que nous on a fait. Et Dieu n'était pas d'accord dans tout ça. C'est ainsi que j'ai compris que quand Nandoto na mon président Kabila ya botu la Bible le bon au côté un peu sous Bible en côté et on ne prêchait plus la Bible. Donc moi je peux te dire là, je ne flatte vraiment personne. Cet homme là Kabila pour moi, Dieu l'a utilisé pour me parler. Mais donc, Bishop, si je comprends bien, avec ce que tu viens de nous dire tout à l'heure, c'est de là où a commencé le déclic. Là, c'est vers la... Non, la vision, je l'ai eu avant. Oui, avant. Parce que je suis resté dans le mouvement de mouvement. 2011, je pense, 2014. 2014, j'ai né dans Nabimi. Mais j'étais quand même dedans. Bon, il y en a d'autres, par exemple. Oui. Tant on est dans un bandeau, on a un bandeau belé. En tout cas, tous les amis pasteurs, nous partageons. Un jour aussi, dans une vision, j'ai compris que nous avons une clarté. On marchait avec un opposant, qu'on soutenait, on a un si on a un combattant qui est musique une forte comme une adoration. Et puis bah si opposant na bi mais ba combattant basal banana bazobeta musique au kendo pesa bango tambota bien aller foutez-moi la paix avec tous ces gens. Ça c'est dans une vision dans la mouina tongo na bengi ceux qui priaient les Gilles Rabi sont là, ils sont témoins comme ça en France na betel mon son mais comment na l'autre type soit combattant to beti concert mon anda quoi opposant moko boye et pour na bima pesa so tambota le bien donc l'autre salo j'ai l'impression que nous perdons notre temps. Il y avait des messages mais là on s'entêtait, on voulait seulement rester. Et qu'est-ce qui t'a motivé alors, Bishop? Je n'ai pas été motivé à sortir. C'est quand je suis allé à l'hôpital et que j'ai eu une opération au niveau des dos, une opération qui devait durer, je pense, 2 heures de temps, mais qui est restée de 7 heures à 15 heures. Et je suis sorti vers 23 heures de la salle d'opération. Le médecin coûte bazoka, moi. Et quand on a bimi dans l'opération, on a mis dans la salle d'opération. Bazoka, mais c'est Kadima, sort. Ça, c'est pas en vision. Mais c'était tout un voyage spirituel où dans cette vision, on m'a montré les Congo. Oui. Et on m'a dit, au Moni Congo, tu penses que Moutazota Moussa Congo n'a Nzamba Ebite? Nzamba Ebi? Je ne jette des fleurs à personne. Oui, ce que je parle, je l'ai reçu. Oui. Ouais. Bien sûr. Moutazota Moussa Congo n'a Nzamba Ebi. Nzamba Ebi et ce que toi tu dois faire, la mission que je te donne toi, c'est de retourner et de prêcher la paix, l'amour, la réconciliation. Et non la haine au ici na katia pupitre. Je vais te donner un exemple. Oui. Il y a papa. Il y a président, roi. Est-ce que yo sur mon pape mukolomo boazui pupitre na yo ateaka na romona bi MC Obama yoza l'homme le plus fort de la planète yagoloba. Jamais il le reçoit dans une petite pièce la place à Yambarabango. Mais nous on a pris pupitre ya Nzambe. Côté si combat na kati to longoli Bible to monter ya bato. Est-ce que tu peux te rendre compte de quelle abomination on a commis? C'est pour cela mon message c'est de dire aux chrétiens aujourd'hui, en tout cas de rester attachés à la parole. Tokota na makamnusu politique, Dieu nous a pas placé ces choses. Nous devons prier pour les autorités, nous devons les soutenir, nous devons intercéder pour eux. D'ailleurs, c'est ce qui a fait le plus grand miracle aujourd'hui. Le plus grand miracle, je peux te dire, prophétesse, c'est que moi, aujourd'hui, chaque jour, j'ai prié pour ces gouvernements, j'ai prié pour les présidents, pour son gouvernement et pour les pays tout entier. Et je me suis dit, après même cette vision, moi, je ne peux plus rester dans l'opposition. Oui. S'opposer à quoi? Il faut prier pour les autorités, au Sénat Nzambe, Asala, Makamoka, Mokatnabon. Bien qu'aujourd'hui les gens ont des tendances un peu différentes, mais n'oublions pas que Nzambe Azobenga Moutine était Cyrus, roi de Perse, mon serviteur. Si Dieu appelle le président Kabila son serviteur, Dieu le sait. Je vais te dire une seule chose. Qu'est-ce qu'on nous a dit de l'église protestante? On nous a dit que cette église-là a été bâtie par qui? Mobutu. Par Mobutu. Mais la Bible, qu'est-ce que la Bible dit par rapport il y a temple? La Bible nous dit qu'il y avait un centurion romain, son serviteur était malade, les disciples, qu'il faut habiller sa serviteur à Moutouana.
Et la raison qui a été avancée, c'était laquelle? Il doit le faire parce que cet homme-là a bâti les temples. Oui. Donc à cause, il y a temple au batonga qui, moutouana zone mérité, Yesu a la miracle na vinaï. Et on ne sait jamais combien de choses, des temples, le président Kabila bâti, nombre d'angote. Donc si Dieu l'appelle son serviteur, ce n'est pas un humain qui va venir dire ici qu'il n'est pas serviteur de Dieu. Oui, mais maintenant, c'est vrai que ce que tu dis vraiment est selon, à la lumière de la parole de Dieu. Donc, tu as essayé de le vivifier ancien. Mais par rapport aux gens qui restent au combat, parce qu'il faut qu'on se le dise aujourd'hui, dans la communauté congolaise, que ce soit l'octone, autochtone ou bien même des gens qui ont changé de nationalité, il y a plusieurs tendances, d'autres qui sont dans l'opposition, qui sont au pouvoir et d'autres encore qui sont dans le combat. Mais quel est le message que tu sens que Dieu est en train de te donner pour leur donner, donc divulguer? Est-ce qu'il y a un message précis? Parce que tu as parlé de l'amour, de la paix, si je n'abuse, et le troisième... c'était l'unité, je ne sais plus trop. Paix, amour, réconciliation. Paix, amour et réconciliation. Donc quand tu parles de la paix, on comprend l'amour aussi, mais la réconciliation dans quel sens? Que l'opposition puisse se soumettre au pouvoir en place, que les combattants arrêtent leur combat pour soutenir et essayer de diriger le Congo ensemble dans l'unité. Essaye un peu en quelques mots de nous expliquer cela, parce que ça paraît pas trop clair. Ce qui serait d'abord clair, premièrement, oui. c'est que les mouvements combattants, la première des choses, Bazali Batbalingi Makamwanzambete. À toutes les réunions qu'on a fait dans le mouvement combattant, il leur dit on va prier, ou qu'on a télémis discussion. Des réunions, on avait toujours fini qu'en quai de poissons, en se tiraillant, sans aucun respect des cheveux blancs ni des adultes qui étaient dans la salle, et les gens n'aimaient pas prier. Et même, on a vécu une chose. Un jour avec un combattant de première ère de cette nation, et je ne vais pas citer le nom comme je dis, je ne suis pas leur porte-parole. On s'est retrouvé quelque part où on a trouvé un monsieur qui nous a dit, bon, dans le mouvement combat au Bozosa, là, c'est quoi, il faut tout, il faut beaucoup quitter na Kinshasa pour beaucoup de coopérer. On s'est retrouvé là-bas et il y avait le monsieur nous disait qu'on allait faire un voyage astral. C'est déjà... La sorcellerie, c'est la science occulte. Bon, jusque-là, nous, on se disait, parce qu'il n'a pas possibilité, ils étaient avec l'autre là qui disait, là, que ça, on a moi, test à mouké, oh, babé, tata, balle, na papier, mogoza, na baba, le coco, tate, et ainsi de suite. Bon, tout ça, c'est pas grave. Mais les derniers mots qu'il a dit, bah, quoi, on a un boya, na basardine, tolia, quoi, mais nous, on est spirituel. Avec l'autre frère, on a dit, mon frère, alors je vais te poser une question. Combien de gens sont peut-être arrivés à ce point qui se sont perdus? Est-ce que m'a tapé? Ça, c'est aussi une autre question. Ils peuvent aussi en avoir mangé, ils ont des problèmes. Et puis, je peux te dire la vérité. Oui. Tous les combattants qui sont dans cette nation, n'importe où m'entendent, depuis Tokota qui n'a combat, chaque jour, vous avez un cauchemar. Ozolala, bazolanda yo, ozolala, kimiezate, te sursaute la nuit. Moi, ma femme a beaucoup souffert, je sursaute la nuit. Et il n'y a pas que moi, presque tous les combattants, surtout spirituels, parce qu'il y avait comme une des gens qui priaient. Oui. Mais depuis tout côté, moi, je peux te dire que depuis que en tout cas, je dors des nuits paisibles. Et gloire à Dieu parce que quand on a bimi na makambongo na sambeli nzambe na bimi le président Kabila ka obotolanga Bible siko na zongeli yo nzambe na lingi Bible na ngai ezonga. Et ce qui m'a étonné un jour, il y a pas longtemps, j'ai reçu encore une vision. Nous étions dans une grande salle, il y avait je ne sais pas quelle cérémonie, et là j'ai vu le président qui est venu, président Kabila qui est venu, qui dit Francis, prends la Bible, ta Bible, prêche, mais le travail ne sera pas facile. Et c'est vrai, le travail n'est pas facile parce qu'il faut convaincre tous nos frères et leur dire. Mais j'ai l'impression quand même que même si on se retrouverait aujourd'hui dans le désert, il y a déjà quelques flaques d'eau. Il y a des changements quand même radicaux dans ce monde. Parce que véhiculer la haine, ce qui est bien dans les réseaux sociaux, les lois diminuent. Et dans notre temps, en tout cas, les réseaux sociaux étaient devenus des caisses de résonance de la haine. Véhiculer des messages à haine, et quand dans notre temps, pour être un bon combattant applaudi, il faut bimsa baba
proposition, on peut dire difficile, insulté, des propos haineux, et ça un peu quand on fait la délivrance. Hein. Exactement. Et puis quand tout ça, la délivrance, des fois les démons, quand ils se présentent, ou bien bateau, babimana, makama, pour un démon, à matabagrade, il faut avoir la solo, salité dans zoto, bapota, au plus il sent mauvais, il a trop de plaies depuis, il a des grades. Et dans le mouvement combattant, c'est aussi ça. Donc pour cela, vraiment combattant, bazon dima, il faut cela, mamakamoko, il y a haine, kobeta, batou, ainsi de suite. Mais j'ai l'impression que Makambongo est Kiti. Et je suis très content parce que dans cette vision-là, j'ai revu le président qui est revenu et qui m'a dit prends la Bible et prêche, mais le travail ne sera pas facile pour convaincre tes frères. Et je sais que je suis en train de le faire, mais nous passons sur radio, sur les ondes, peut-être radio Zumel, tout est raconté chaque mardi pour n'en battre bayoka, baybaki, okoko bundela mbuka na yo. Mais pas en insultant, pas avec des propos haineux, mais en se mettant ensemble autour d'une table et en parlant. Vous pouvez être dans une même famille, les enfants d'un même père, chacun avec une vision différente. Ce n'est pas pour cela qu'il faut bobeta na botia bambeli. Non, il faut bovana na mesa, bopesa na baïde. C'est ce que j'ai dit d'ailleurs au Nazoloba. Et pas bande bonam sa opposition. Ba on balobi bazar na ba solution. Mais yo so ke no hôpital, okuti ndeko na yo za malade. Ba médecin balobi akokufa. Ce que tu vas chercher, c'est d'apporter la solution pour Nabika ou bien il faut le banon. Il faut, c'est ce qui est en train de se passer. Oui. Ils prétendent avoir la solution, mais ils n'apportent pas cette solution. Ils peuvent aller chez le président de la République et lui dire voilà, la solution, et je vais te dire ça, je pense que je vais choquer beaucoup de gens, mais il faut dire la vérité. Je vais te dire une chose qui est claire. Tout le monde a Sarkozy à l'écart de la télévision, prophétesse rogatienne, à lobby, selon les nouvelles ordres mondiales, tous les pays aux Abazans ont richesse, ils doivent savoir que les richesses ne leur appartiennent pas, il faut la partager dans le monde entier. Et c'est cette vision-là qu'on est en train d'appliquer au Congo. Nouvel ordre mondial, a une vision qui a déchiqueté le Congo, que ça a propos et Congo. Moi, je vais te dire la vérité, on nous suit à la télévision. Ce qui est le plan, il y a un nouvel ordre mondial et c'est parce que le président Kabila met un frein. À l'objet pour le Congo, je n'accepte pas ça. Congo ne sait pas Kala, je te dis la vérité. Cet homme-là s'est intercalé, il a dit Congo, en tout cas, Bobo Mangal Bosso. Je vais te dire la vérité, et c'est ça. Je sais que ceux qui m'entendent connaissent de quoi je suis en train de parler. Oui, donc ça résonne en tout cas dans leurs oreilles. Et c'est vrai parce que tu viens de parler de quelque chose d'assez pointueux que plusieurs en tout cas ne connaissent pas. Mais en tant que leader spirituel et homme d'église, si on te demandait d'être conseiller au sein, je ne sais pas, disons d'un département au pays ou bien, bon, disons, au niveau de la primature ou bien de la présidence, est-ce que tu pourrais assumer ce genre de fonction, ancien? Je pense que Dieu nous a dit d'aller prêcher la paix, l'amour, la réconciliation. Oui. Si on peut le faire au niveau national, il n'y a vraiment aucun problème. Il n'y a aucun problème. Je vais te donner un exemple. Moni Moutouni de Billy Graham. Un jour, est-ce que vous en avez besoin de postuler en tant que président? Il a répondu aux gens, mais là, vous êtes en train de me diminuer. Parce que quand les présidents sont c'est moi qui mais ce que président, pourquoi? Je pense que être conseiller même de l'ombre, c'est quelque chose qui est dans le plan de Dieu. Ce qui est dans Philippiens 4, c'est Paul qui a écrit l'épître aux Philippiens, saluer les saints qui sont dans la maison de César. Mais César était qui? Quand on parle de César, c'était qui César? Mais il y avait des gens là-bas qui étaient appelés saints, c'est-à-dire que c'était des enfants de Dieu nés de nouveau parce que bazo pesa bango baigard, bo pesa bango mbote bango bavandi nakati anda kwa César pour nakusala musala ya nani ya Nzambe. Comme on le dit. Oui, donc on peut travailler dans la maison du président et travailler vraiment selon ce que la Bible dit pour être conseillé, prier et vraiment avoir des temps intenses d'intercession. Je sais que cela est biblique. Il n'y a aucun problème. Comme on dit, donc rentre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. En tout cas, nous allons terminer cette émission, qui est une émission qui est assez brève aujourd'hui, mais je crois qu'avec le temps, nous allons essayer un peu de décortiquer vraiment ton parcours dans le combat et ta nouvelle prise de position donc, par rapport à la révélation que Dieu t'a donnée. Mais en quelques mots, pour clôturer cette émission, évêque, quel est le message que tu envoies d'abord aux Congolais
en général, parce que je crois que le soleil, lui, pour tout le monde, Dieu, il est le Dieu des circoncis et des incirconcis, parce que tout esprit, c'est vraiment lui qui leur a doté de la vie et qui a insoufflé en eux. Quel est le message que tu peux donner aux Congolais en général, que ce soit de la diaspora et pour ceux qui vont nous suivre aussi au sein de notre grand et beau pays auquel je crois, le pays qu'on appelle, qui se trouve entre les deux fleuves, la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, prophétesse Rogatienne. Pour ceux qui sont de la diaspora, en tout cas, Nzamba Pambola Bango, Bo Bazana ba vision et investissement pour Namboka na Bango, Basala Yango, Bo Bazana Katia mouvement et combat, Narosena Binobo se structurer, dans les structures requises pour pouvoir travailler dans un gouvernement. Et il y a des moyens, c'est d'ouvrir des partis politiques, pour faire en reconnaître dans le Congo, ainsi de suite. Et là, vous pouvez amener ma pensée na bino nakati ya kotonga mboka pona bo baza na Kinshasa nzambe apambola bango bo baza bandimi to bake Yesu Masia en tout cas oyo atikeli biso eza leloba na ye lobi botosa bakonzi bosambela pona bango bolinga bango. Les gens me disent mais comment lelo komi kolinga Kabila mingi bo, mais comment est-ce que je peux prier pour na Kabila si je l'aime pas? Et c'est ça les grands dangers. Beaucoup de gens aujourd'hui disent Mouton na lignete, mais ce que lignete, c'est que n'a pas prière nos salariés, comme pas nzambete. Donc pour la prière, comme pas nzambete, d'abord tu dois aimer la personne. Et c'est en aimant cette personne que tu vas citer son nom devant le trône des grâces. Et tes prières étant des prières de la foi, Dieu va faire quelque chose de glorieux. Nous avons un beau pays que nous pouvons construire ensemble en donnant la main d'association à ceux qui dirigent, en priant pour eux, en les soutenant. La Bible dit, la prière fervente de la foi sera exaucée et seule l'éternité va révéler l'impact de toutes nos prières. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, merci bien. Donc, c'était votre servante, Rogatienne Kapema, au sein de votre émission Autopsie New Look. Et donc, je crois que vous avez suivi notre invité, l'éminent homme de Dieu, en la personne de l'ancien Kadima Francis, qui nous a parlé de son parcours, donc une partie de sa vie dans le ministère et par rapport à sa nouvelle prise de position, du fait qu'il a quitté le combat. Je crois que Dieu le permettant, nous allons évoluer dans plusieurs émissions pour essayer un peu de mieux parler, de mieux décortiquer. Aujourd'hui, nous avons essayé de prendre que les points essentiels. Je tiens à remercier notre grande chaîne diascongo.com et comme j'ai l'habitude de le dire, au grand roi Basson, merci. Merci à toi qui nous suis au sein de ces ondes. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à la prochaine. Merci bien.